www.panda.com. Eh bien bonjour à tous et bienvenue, c'est Tracker, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Project Slayer. Tout simplement, aujourd'hui on va devenir démon. Voilà, si vous voulez devenir Muzan, n'hésitez pas à liker et à rejoindre mon groupe Roblox qui sera dans la description. Et si vous voulez devenir des lunes supérieures, n'hésitez pas à vous abonner à une des lunes supérieures, n'importe laquelle. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon groupe Discord qui sera dans les commentaires et non pas en description. Bref, pour commencer, il y a un très grand avertissement que j'aimerais vous dire pour devenir démon. Si vous n'avez pas la race Kamado, pas la race, le clan Kamado. Si vous n'avez pas le chapeau de paille, je vous montrerai à quoi il ressemble. Regardez, il ressemble à ça. Voilà, et si vous n'avez aucun de ces deux outils pour pouvoir devenir démon, c'est un très grand conseil. Ne vous transformez pas en démon, car cela peut provoquer une très grande gêne dans le farming, parce que bien sûr quand vous êtes démon, vous brûlez au soleil, et comme il y a un très grand temps de soleil, de journée, bah ce sera très difficile de pouvoir farmer. Donc ce que je vous conseille c'est tout simplement d'avoir le chapeau de paille ou avoir la race Kamado. Je vous dis, les deux sont hyper rares à avoir. Les deux. Donc ça va être très compliqué de pouvoir l'avoir. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer les emplacements de Muzan. Où est-ce qu'il peut spawn? Parce que bien sûr il spawn toutes les nuits. Vous voyez là, cette nuit c'est la nuit, et il a forcément spawn à un endroit, et je vais seulement vous montrer les endroits le plus fréquents où il peut spawn. C'est parti. Alors déjà on va commencer par cet endroit là. Allez, c'est parti, on se dépêche un petit peu. Voilà, avec le rush. Voilà. Oh, je vous ai pas dit. Voilà, il y en a plein. Alors ces fleurs là, comme vous pouvez le voir, ce sont des fleurs lilies, il me semble, si je dis pas de bêtises. Cela vous permet tout simplement de faire la quête de Muzan. Bah oui, bien sûr, vous devez trouver Muzan, mais ensuite vous devez faire une quête. Regardez, je vais vous montrer ça. Ensuite, alors avant de regarder les spawns de Muzan, nous allons aller je vais vous présenter la première quête. Alors, pour la première quête, pas la première, pardon, il n'y a qu'une seule quête, je suis désolé. Pour la quête, il vous suffit tout simplement déjà de parler à Muzan. Ensuite, vous devrez aller à cet endroit ici, vous voyez, vous devez monter cette petite colline ou montagne, voilà. Et ensuite, vous devez tout simplement prendre le docteur Higoshima, voilà, qui lui va permettre l'élément principal de la quête, qui va permettre à Muzan de te donner son sang. Voilà. Alors, vous devez le porter avec H, pareil pour la première quête du jeu. Vous appuyez sur H et vous l'amenez à Muzan. Nous, on n'a pas besoin de le faire. Voilà, on le dépose. Et si vous le déposez malheureusement ou qu'on vous tape, il va se TP au même endroit, bien sûr, là où il a spawn, là où il est de base. Donc, et ensuite, une fois que vous lui avez rapporté, vous devez tout simplement prendre 5 fleurs comme ça. Il faut d'abord les chercher, bien sûr, et cliquer dessus comme ça, comme vous voyez. D'accord? C'est comme si vous les mangez en fait, voilà. Mais vous ne les mangez pas. Donc, avec ça, normalement, vous obtiendrez le sang de Muzan. Il y a juste un léger petit problème. C'est que
le sang de Muzan n'est pas forcément obligé de faire effet sur vous. Donc, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un fail. C'est-à-dire que vous buvez le sang de Muzan, et normalement, quand vous buvez le sang de Muzan, vous avez une animation comme quoi vous vous transformez en démon. Sauf que le petit problème, c'est ça que je vous explique, c'est pas obligé. Voilà. Donc il peut avoir des fails et vous ne pouvez que recevoir un sang de Muzan par nuit. Voilà. Donc c'est problématique en effet. Ou alors vous pouvez tout simplement avoir une autre option. Mais pour ça il faut être level 100. Donc je pense que d'ici là level 100 vous devez savoir comment on se transforme en démon. Vous pouvez commencer à aller dans le hub et aller en trade. Ce qui va vous permettre d'avoir n'importe quel objet de tout le jeu. Mais bien sûr il faut savoir il faut avoir un objet qui a la valeur du sang de Muzan. Et je vous dis, le sang de Muzan, c'est pas très recherché. Donc si vous le voulez, vous l'aurez facilement, je pense. Ok, donc ensuite, pour les spawns de Muzan, vous devez tout simplement... je vais vous montrer d'abord les endroits où il peut spawn. Alors déjà, je vous ai montré là-bas, là où il y avait les fleurs. Je sais pas... là où il y a les fleurs, il est contre le mur là-bas. Vous pouvez faire un flashback, il n'y a pas de souci. Donc, tout simplement, c'est là-bas. Ensuite, il peut spawn. Alors, je suis monté là, mais je ne voulais pas montrer parce que je faisais des explications. Alors, il peut très bien aussi spawn ici. Et bien sûr, je ne vous montrerai que les spawns les plus fréquents. Il y a ici ou soit ici. Ça dépend, ok? Ensuite, alors, vous pouvez aussi, parce que plein de personnes se disent qu'on ne peut pas se téléporter avec les points de TP, avec le cavalier bien sûr. Plein de gens se disent ah tu peux pas te téléporter parce que sinon il va despawn. Mais non, vous pouvez tout simplement le porter tout en vous téléportant. Et ça c'est très important parce que sinon c'est extrêmement long. Et il peut très bien être de l'autre bout de la map là-bas jusqu'à l'autre bout de la map tout au fond là-bas. Vous voyez, ça c'est très problématique quand vous l'avez sur vos dos. Et surtout quand vous êtes au bord du lever du soleil. Là c'est mort, je vous dis. Ensuite, le prochain spawn, le prochain spawn le plus fréquent, il est à Ushumaru Village. On y va, c'est parti. Alors, et ce spawn là, il est très fréquent, je trouve, extrêmement fréquent. Et pareil pour celui qui est à côté de Kiribating Village, donc le village, le premier village, voilà, je cherchais le mot. Donc vous voyez, il n'est pas là non plus, c'est possible qu'on le remarque. Il est ici. En général, il spawn ici. C'est ce spawn là. Ensuite, je vais récupérer la fleur, ça peut toujours servir. Alors, on y va. Ensuite, vous avez tout simplement un... comment dire ça, un autre spawn qui se trouve... il n'est pas extrêmement rare, mais je vais quand même vous le montrer puisqu'on est à côté. C'est la grotte Waru. Je sais plus comment... Waruville. Grotte. C'est la grotte de Waru. Voilà. Voilà, j'ai du mal. En général, il spawn un petit peu... Il spawn ici en général. Vous voyez ici, là. Attends, on va aider. Ah non, c'est bon. Ah bah, il est de la deuxième map, donc c'est bon. Ok. Alors, ensuite, vous devez aller chercher le prochain spawn si vous ne le voyez pas. Et n'oubliez pas, surtout, c'est très important, ne devenez pas démon si vous n'avez pas la race le clan Kamado ou si vous n'avez pas le chapeau de paille. Que je vous ai montré d'ailleurs au début l'image à quoi ça ressemblait. Bref. Alors ensuite, je vais me téléporter plutôt, ce sera plus simple. Et ça évitera que ça prenne trop de temps non plus aussi. Hop, on y va.
Alors, donc c'est Manoir des Papillons. À partir de maintenant, c'est le Manoir des Papillons. C'est pas un spawn très fréquent, mais vu qu'on n'est pas le droit, je vais quand même vous le montrer. C'est, alors, hop, il spawn juste ici, comme vous voyez. C'est vraiment ici, et je vois pas en vrai, je vois pas ce qu'il fout dans un endroit pour les pourfendeurs. Surtout, comment dire ça, surtout au Manoir des Papillons, quoi. Donc surtout, voilà. Bref, ensuite, il a un autre spawn pas très loin et qui est assez fréquent, lui aussi. Donc, il spawn dans ces petits trucs là. Exactement, il spawn ici. Voilà, on ne le voit pas forcément depuis le château n'importe quoi. Le manoir des papillons, mais si vous rapprochez un petit peu, on peut le voir d'un petit peu plus loin. Et ensuite, je crois que c'est tout pour ces spawns. Ensuite, la prochaine étape pour être démon, c'est d'avoir un pouvoir sanguinaire, bien sûr. Le pouvoir sanguinaire va énormément vous aider, et en plus, vous n'avez pas à faire des épreuves pour l'avoir. C'est juste avec des spins. Alors, pour ça, vous devez aller à la grotte Zapiwara, alors, qui se trouve juste ici. Alors, oui, une fois que vous êtes à l'entrée, juste ici, là, vous devez aller voir cette espèce de PNJ, mais démon. Ensuite, une fois que vous lui avez parlé, bon, moi je peux pas, je ne peux pas, parce que je suis un pourfendeur des démons, oui. Il y a une barre qui va s'afficher là avec marqué spin. Et vous spinnez, voilà, vous tournez, voilà. Et une fois que vous avez le Demon Heart, donc le pouvoir sanguinaire qui vous convient, bah vous pouvez tout simplement le garder et évoluer la mastery. Donc c'est comme des souffles pour la mastery, c'est pareil. Sauf que là vous n'avez pas d'épreuve à faire pour avoir le souffle. Bref. Je vais vous indiquer un petit peu tous les souffles tous les pouvoirs sanguinaires qu'il peut y avoir. Alors, il y a le sanguinaire des flèches. Les flèches directionnelles, en fait, c'est celui de Yahaba. Il peut balancer avec des yeux sur sa main des flèches rouges, voilà, tout simplement, qui vont se diriger en fonction de l'ennemi. Voilà. Ensuite, il y a les... je suis pas sûre, mais je crois que ça s'appelle les balles sanguinaires, je sais plus. En gros, c'est des balles que vous lancez et qui peuvent rebondir à travers des murs. Pas à travers, mais qui rebondissent sur des murs. Voilà. Et ces deux-là sont les pires, je trouve, surtout si vous êtes en PvP contre une personne comme ça. C'est extrêmement compliqué de le tuer. Donc si vous voulez jouer cancer, allez-y, je vous laisse. Ok. On passe au prochain, celui de Akaza. Alors là, il y a un très gros problème. Si vous voulez l'avoir en première map, c'est-à-dire, oui, en première map, vous ne pouvez tout simplement pas. Parce qu'il vous faudra un autre style de combat des points. Et qui est celui-là. Parce que Akaza, bien sûr, il a un style de combat bien précis. Et ce style de combat, vous voyez, vous êtes obligé de l'avoir en deuxième map. Voilà. Ce qu'il vous faudra faire, c'est que vous trouviez le village qui est juste à côté et en hauteur de la porte du Mugen Train. Ensuite, vous allez parler à Soryu, qui va vous apprendre, lui, sa maîtrise de son art de combat. Voilà. Et ce style-là, une fois que vous l'avez, vous pouvez tout simplement utiliser les techniques de Akaza. Mais par contre, il faut faire une épreuve. La quête est extrêmement compliquée pour pouvoir l'apprendre. C'est-à-dire que vous devez d'abord... comment dire ça ? Vous devez faire 20 000 dégâts en tout. C'est extrêmement compliqué. Surtout en deuxième map, déjà, bon, c'est un petit peu plus facile parce que les boss ont plus de vie. Mais il faut faire très mal pour ça. Ensuite, il faut faire beaucoup de dégâts, pardon. Ensuite, deuxième
parce que vous avez plusieurs quêtes et vous devez tous les faire en même temps, bien sûr. Vous devez aller chercher le livre, un livre qui contient les techniques de Soryu, tout ça, au fond du lac congelé. Oui, vous devez plonger et le chercher. Voilà. Et ensuite, la troisième, vous devez bien sûr battre Akaza. Voilà, vous en doutez bien. Voilà, pour ce Demon Heart. Et vous avez, je crois que c'est le dernier. Non, il y a celui de Enmu. Le Enmu, vous pouvez bien sûr endormir les gens et les stun pendant un petit moment. Et celui-là est très cancer aussi. Mais il peut être utile pour vous. Voilà, et surtout pour les boss, vous pouvez faire des combos de malade. Ensuite, il y a enfin le dernier, celui de Doma, donc le pouvoir de la glace, donc Ice. Celui-là est très 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 puissant. C'est le nouveau qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Et je vous dis, il est extrêmement extrêmement puissant. C'est surtout sa dernière attaque, le golem. Mais ils ont bien sûr réduit les damage, donc les dégâts. Parce que c'est quand même très... C'est quand même très 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 fort. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'était très fort. Mais même maintenant, ça fait quand même assez de dégâts. Bref, ensuite, je vous le recommande fortement, le style de combat de Ice. Et puis voilà, ce sera tout, je crois, pour les Demon Heart. Ce sera un guide complet pour la vie de démon. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça a été fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel Demon Heart, qu'est-ce que vous avez comme Demon Heart. Et bien sûr, vous pouvez me contacter sur mon serveur Discord pour tout simplement si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez obtenir quelque chose. Tout simplement. Et si vous voulez, je pourrais essayer de vous faire un trade si vous avez bien sûr si vous avez le level euh, le, le level assuré pour faire le trade. Alors ensuite, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt. Oh là là, attendez. Oh là là, j'ai failli oublier. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Discord qui est dans les commentaires, oui, et non pas dans la description. Voilà. Donc, et mon groupe Roblox si vous le souhaitez aussi. Jamais.